Est-ce que vous avez remarqué que l'évangile qui est défini dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 1 jusqu'à 3, a été annoncé à l'humanité depuis sa jeunesse, c'est-à-dire depuis le jardin d'Éden, passant par les patriarches, à savoir les Abel, les Moïse, les Abraham et autres. L'évangile a été annoncé à toutes ces figures depuis le jardin d'Éden jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le fond a été toujours le même, mais la forme a souvent changé jusqu'à l'avènement de Jésus pour qu'il y ait une matérialisation de ce qu'on leur annonçait. L'évangile a été annoncé à Abraham et l'évangile a été annoncé à Adam et Ève. De quelle manière pour Adam et Ève? Mais quand on leur disait, vous avez droit de manger de tout arbre dans le jardin, le seul arbre auquel vous ne touchez pas, c'est celui du milieu qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là vous donnera la mort. Mais les autres arbres, vous accédez à ces arbres-là. Il y a parmi ces arbres-là l'arbre de la vie. Relisez Genèse 1, vous constaterez que l'arbre de la vie était aussi là. Si c'est que l'homme s'était focalisé sur les autres arbres, il mangera de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie est symbole de Jésus. Jésus est la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous allez constater que dès qu'ils ont mangé le fruit qui leur donnait la mort, automatiquement, ils n'avaient plus droit à l'arbre de vie. C'était l'évangile qui était de manière voilée, prêché à l'homme. Et l'homme l'a raté. Et c'est ce qui lui a donné tout ce que l'homme a connu jusqu'alors. Ce même évangile est prêché aujourd'hui. Tu acceptes la personne de Jésus, tu as la vie. Tu ne l'acceptes pas, tu as la mort. Donc Dieu n'a en fait rien changé. Le message a été toujours le même depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Nous essayons de vous faire comprendre que ce message, en fait, le point central de ce message, c'est dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Vous comprenez cette mort, vous comprenez la résurrection de Jésus, c'est que vous comprenez l'évangile. Et aujourd'hui, nous allons un peu plus loin par rapport à la puissance de cette résurrection et nous sommes dans Actes le chapitre 13, le verset 32. On nous dit là, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Ce passage, c'est Paul qui s'adressait au peuple ici et qui leur faisait comprendre que la résurrection de Jésus est comparable à ce qui s'est passé, ce qui est dit dans le psaume 2e, à savoir que je t'ai engendré aujourd'hui, mon fils. Et là, Dieu parlait de Jésus et comparait la résurrection de Jésus comme une sorte d'engendrement, c'est-à-dire une sorte de naissance. Vous mettez au monde quelqu'un lorsque vous parlez de l'avoir engendré. Donc, on compare la résurrection de Jésus comme une naissance, comme s'il naissait de nouveau, on dira. Oui, puisque vous devez vous rappeler que Jésus, même en parlant de sa mort et de sa résurrection, a dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 3, il dit, mais écoutez, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et là, il parlait de sa résurrection. Croire à sa résurrection fera que vous naisserez de nouveau. Donc, Jésus a fait l'expérience de ce que nous devons faire comme parcours. Du genre, on est dans la mort à cause du péché, on devait mourir, donc il est mort à notre place. Après la mort, il devait ressusciter
il est ressuscité à notre place. Vous voyez là? C'est pour cela que la nouvelle naissance ou bien la résurrection est comparée à une nouvelle naissance. La résurrection est une naissance. Donc le croyant qui croit en la résurrection doit comprendre que c'est dans la résurrection qu'il est né de nouveau. Et c'est pour cela qu'il y a cette expression naître de nouveau. C'est à cause de la résurrection que Jésus a utilisé en fait cette expression que vous naissez. Et là, Dieu le Père est en train de parler de lui. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il parlait de la résurrection. Je t'ai engendré au jour de la résurrection, tu naissais. Et c'est pour cela que il y a, vous lisez Colossiens, je pense, le chapitre 2, vous verrez qu'on a appelé Jésus là le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Il était le premier à sortir des morts, à naître à partir de la mort. Oui, il est le premier et nous sommes ceux qui le suivent. Il est le premier, il est la prémisse. Voilà, d'autres expressions, ou bien d'autres versions diront, il est la prémisse. Nous sommes de cette ligne-là. Il est né, nous sommes nés. Et ça s'est passé dans la résurrection. Oh, glorieux. Gloire à Dieu. Vous comprenez ces choses, vous comprenez votre vie chrétienne. Vous comprenez ces choses-là, vous acceptez ces choses dans votre vie, c'est que vous acceptez l'évangile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne croyez pas ces choses-là, vous serez en train de faire ce que Adam a fait dans le jardin. Il a douté de la parole de Dieu. Il a accepté ce que le proposait Satan, le serpent. Et c'est ça qui a fait la chute d'Adam. Au jour d'aujourd'hui, cela fera la chute de tout croyant qui n'accepte pas cette vérité de l'évangile, qui n'accepte pas qu'il est né de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une naissance, un engendrement. Et ça s'est passé dans la résurrection. Et vous êtes d'accord avec moi que la résurrection, tout comme la mort, est un acte unique en soi, mais pour tous les temps. C'est-à-dire, Jésus est mort, il ne mourra plus, mais cette seule mort-là, c'est comme il a fait pour tous les temps. C'est comme il est encore mort de manière continue. Mais c'est une seule fois qu'il a fait, mais ça bénéficiera à l'humanité de manière continue. Ceux qui ne sont même pas encore nés bénéficieront de cette mort dès qu'ils seront ils naîtront physiquement et qu'ils accepteront cette mort-là. Automatiquement, cela sera crédité à leur compte. Même chose pour la résurrection. Tu crois en la résurrection aussi longtemps que l'humanité serait toujours là sur terre, c'est que ça bénéficiera à l'être humain dès que cet être-là l'accepte. C'est-à-dire, croit en cela, croit en cette résurrection, automatiquement, il naît de nouveau. Et c'est ce qu'on nous dit là de Jésus, qu'il a fait cette expérience-là à notre place. Et c'est pour que nous fassions la même expérience lorsque nous l'accepterons. Donc la résurrection est comparable à la naissance. Le croyant naît à la résurrection. Et si tu l'es depuis longtemps, si tu es croyant depuis longtemps, ça veut dire que tu étais né depuis le jour où tu l'as reçu. Tu es né en tant qu'un nouveau, on va dire un nouveau personnage, un nouvel homme. Tu es né, tu es totalement quelqu'un qui est encore, tu es physiquement celui que tu étais, mais spirituellement, tu es un nouveau-né. Rappelle-toi que sur la croix, pour signifier qu'il y aura cette naissance-là, il y a eu les signes de l'accouchement. J'ai eu à le dire quand je traitais du thème la communion de ses souffrances, j'ai eu à enseigner là-dessus que sur la croix, on a percé la côte de Jésus et l'eau et le sang sont sortis, qui sont symboles de l'imminence d'un accouchement, de nouveau-né. Il y a eu ça sur la croix pour dire que quelqu'un va naître et c'était l'Église, c'était toi et c'était moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dégager de cet engendrement, cette naissance qu'il y a eu à un moment donné à partir de la résurrection? Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Mais c'est que c'est un nouvel homme.
ce n'est plus l'ancien qui est encore ressorti sous une autre forme. Non, c'est totalement un nouvel homme. Et vous êtes d'accord avec moi que quand un être humain naît, c'est que quand on est avec tout, on est complet, on ne manque de rien. Quand on est avec les mains, la tête et tout, ce n'est pas qu'en grandissant que la tête s'ajoute, les mains s'ajoutent, non, on a tout. C'est pour cela que je pense Colossiens 2, le verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui. En version anglaise, on dit, vous êtes complet en lui. Pour nous faire comprendre que quand on est en tant que croyant, on est avec tout ce dont on a besoin. On ne grandit pas pour l'avoir, non. On est avec tout, que ce soit la sainteté, que ce soit la pureté, que ce soit la force, que ce soit la bénédiction, que ce soit la prospérité, que ce soit la délivrance, que n'importe quoi que tu cherches en Dieu, tu nais avec le tout lorsque tu naissais dans la résurrection. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau en recevant Jésus, tu prends ce qui t'est réservé dans la résurrection, tu seras crédité à ton compte et tu pourras en faire usage dans ta vie sur terre. Et ça veut dire que maintenant, tu as tout. Tu nais avec tout. Tu ne manques plus de rien en tant que tel. De manière spirituelle, ce n'est plus à toi d'aller encore chercher le Saint-Esprit, d'aller chercher je ne sais quoi. Tout ce qu'on cherche en tant que croyant, tu nais avec le tout. Toute la capacité dont tu as besoin pour pouvoir fonctionner sur terre en tant que fils de Dieu, tu nais avec le tout. Tu ne grandis pas pour l'avoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on te demande en tant que croyant de faire? C'est de grandir. C'est en grandissant que ce que le bébé a commence par devenir plus grand, c'est-à-dire plus utilisable, si on peut le dire ainsi. Si c'est les mains, c'est quand tu te nourris en tant que petit enfant que on nourrit le petit enfant, les bras se développent, les pieds se développent, le mental se développe, le cerveau et tout et tout. Même chose avec la vie chrétienne. Tu es né dans la résurrection, donc en recevant Jésus aujourd'hui, tu es né de nouveau depuis le jour-là. Ce que tu es supposé faire, c'est de te nourrir. C'est pour cela que je pense 2 Pierre 1, le verset 2, Pierre, chapitre 2, le verset 2, je pense, on nous dit, comme des nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole pour grandir par là. Vous voyez? Donc, vous désirez la parole et pour acquérir de la connaissance dans la parole et partant de là, vous grandissez. Donc, ce n'est plus en grandissant que vous finissez par avoir ces choses, ces capacités, ces libertés, cette délivrance, c'est n'importe quoi qu'il y a dans le Seigneur qui t'est réservé. Non, tu l'avais déjà à la naissance. Et tout ce qu'on te demande, c'est de grandir là-dedans et tu verras que toutes ces capacités et compétences, tu commenceras par, voilà, c'est les mains se développeront, là tu pourras les utiliser, les pieds se développent. Ça veut dire que spirituellement, toutes ces capacités, tous ces membres spirituels que tu as, tu te nourris au jour le jour dans la parole, tu verras que tu les développeras et tu pourras en faire usage. C'est ça une des choses qu'il faut garder de la résurrection. Dans la résurrection, il y a eu une naissance, la naissance de l'Église. Dans la résurrection, à un moment, Jésus a connu cette naissance-là dans la résurrection. C'est ce qui nous est dit dans Actes, le chapitre 13, le verset 32. Jésus a été engendré et nous sommes engendrés en lui pour pouvoir jouir de tout ce qui est appelé le nouveau-né en Christ. Et c'est ce que tu es depuis la résurrection, depuis ton acceptation de Jésus dans ta vie. Mais écoute, marche dans cette réalité, marche dans cette vérité de l'évangile et tu verras que tu mèneras une vie de domination, celle qui t'est réservée en Christ Jésus. Amen.